Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Elerina Medium. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi 4 décembre 2023 et je vous propose une vidéo concernant bien sûr les actualités euh, et cette vidéo traitera d'un sujet euh, très sensible, dramatique, bien évidemment, c'est sur le conflit israélo-palestinien. Donc, avant de commencer le tirage, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Veuillez liker sur la petite cloche, vous likez, vous appuyez sur la petite cloche pour ne rien rater de mes futures vidéos. Un petit pouce et je serai très heureuse. Ça fait marcher l'algorithme de YouTube. Voilà. Et si vous avez besoin d'une consultation personnalisée avec moi, vous trouverez tous les liens en dessous de la vidéo, dans la description. Dans la barre de description, bien, parfois, il y en a qui n'ont pas accès à ces informations. Donc, je vous donne mon numéro de téléphone. C'est le 06 27 67 22 88. 06 27 67 22 88. Donc, vous prenez rendez-vous par téléphone. Euh, S'il vous plaît, laissez un message afin que je puisse vous rappeler. Si vous ne laissez pas de message vocal, un message vocal, je ne peux pas vous rappeler. Voilà. Voilà. Cela étant dit, on va commencer tout de suite cette vidéo. Je crains, moi, vous savez, quand je fais des sujets sensibles comme ça, j'ai toujours peur de voir des choses assez dramatiques. Voilà, bon, on va voir ce qu'il en est. De toutes les façons, là, j'ai relevé, bon, sur un format A4, vous le voyez, j'ai relevé quelques informations sur ce conflit, parce que je ne peux pas me rappeler de tout ce qui se passe là-bas, etc., et faire d'autres vidéos concernant d'autres sujets. Donc, je suis obligée d'avoir mes propres informations que je relève. En l'occurrence, ici, c'est sur France Info TV. C'est sur Internet, évidemment. Je ne vais pas voir les actus à la TV, ça ne m'intéresse pas. Parce que ils bavardent. En fait, les journalistes, ils sont bavardés à ne rien faire. Ça me fait penser à la chanson d'un certain chanteur qui disait je ne fais rien, je me repose, je suis très heureux ainsi, je ne fais rien, je me repose, j'ai pas de sous mais j'ai pas de soucis. Enfin voilà, donc mais bon, c'est cela qui me font penser les journalistes, les journaleux on va dire, des TV mainstream, des TV en continu, information continue, voilà, ils répètent, ils rabâchent, ils répètent comme des perroquets. Voilà. Donc, moi, ici, je suis allée voir sur France Info, sur mon ordinateur, et j'ai relevé quelques informations pour se remémorer ce qui se passe dans cette guerre qui a commencé le 7 octobre. 7 octobre, dans ma vie, dans ma famille, c'est une date mémorable. Je ne peux que m'en souvenir. Voilà. Bon. Vous savez, j'ai des amis un petit peu partout dans le monde. Alors, Israël, j'ai des amis là-bas. Palestine, j'ai des amis là-bas. Dans tous les coins du globe, j'ai des amis. Alors, moi, j'accepte tout le monde. Voilà, donc, je vous relate ce que j'ai relevé sur cette chaîne d'infos. Voilà. La guerre entre Israël et le Hamas, le conflit, ça c'est ce que dit Netanyahou, le conflit se poursuivra jusqu'à ce que tous ses objectifs soient atteints, déclare-t-il. Notamment la destruction du mouvement islamiste palestinien, a affirmé vendredi 2 décembre 2023 Benjamin Netanyahou. Nous ne pouvons pas atteindre ces objectifs sans poursuivre les opérations au sol qui ont été essentielles pour parvenir aux résultats jusqu'ici, a-t-il ajouté, durant sa première conférence de presse
depuis la fin, vendredi matin, d'une trêve d'une semaine entre Israël et le Hamas et la reprise des opérations militaires israéliennes. Des camions d'aide humanitaire entrent dans Gaza. Le Croissant Rouge palestinien a annoncé le samedi 2 décembre avoir réceptionné des camions d'aide via le terminal égyptien de Rafah, poste frontière avec Gaza. Ce sont les premiers depuis la fin de la trêve, le vendredi matin. EM, bien entendu, il faut qu'il mêle son grain de sel, met en garde sur l'objectif de destruction du Hamas. Il met en garde. De quel droit? Bon, bref. Lors d'une conférence de presse à la COP28 de Dubaï, samedi 2 décembre 2023, EM a prévenu Israël que l'objectif de sa guerre contre le mouvement islamiste devait être précisé. La destruction que quelqu'un pense que c'est possible, non, la destruction totale, excusez-moi, je me suis trompée de ligne, la destruction totale du Hamas, qu'est-ce que c'est? Est-ce que quelqu'un pense que c'est possible? Si c'est cela, la guerre durera 10 ans, a-t-il estimé. Ce sont les paroles du chef du gouvernement français, EM. Mais de quel droit? De quel droit se permet-il cela? Bref, les Juifs souhaitent protéger des territoires afin d'y établir leur État. Et les Arabes veulent instaurer un État palestinien. Je poursuis. Plusieurs trêves permettent aux deux parties de se réarmer. Israël reçoit notamment des armes de la part de l'Union soviétique par le biais d'une autre nation. Je ne dirai pas laquelle. Voilà. Donc, voilà ce qu'il en est actuellement entre Israël et la Palestine. Alors, je vous demande un petit instant. Mon petit micro est tombé. Je le remets en place. Voilà. Donc, nous allons voir ce qu'il en est avec ce premier jeu. C'est l'oracle lumière. Je demande à mon ange gardien de m'informer ce qui se passe entre Israël et la Palestine. Donnez-moi le maximum d'informations. Merci, mon ange gardien. Merci à tous les anges et archanges de m'informer. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Hein? Bon, moi, il a été super, super, super bon. Il fait froid. Hein? On se couvre. Voilà. Il faut se couvrir. Alors, on regarde ces premières cartes. Voilà, nous avons ici le printemps. Bon, alors ça peut nous indiquer que ça va durer jusqu'au printemps prochain. On va voir, on va voir. Bon, la maladie, bon, certains sont malades, ne sont pas soignés et finissent par rendre l'âme. Bon, la réussite, il y a la réussite. Bon, mais vous savez, l'État d'Israël, c'est vrai c'est un jeune État fondé en 1948, il me semble, juste après la Seconde Guerre mondiale. Voilà, il y aura encore beaucoup de morts. Il y aura encore beaucoup, beaucoup de morts. Bon, il y aura des découvertes, des découvertes. Les femmes se feront violer. Elles se feront même, comment dire, elles se feront violer avec, pas seulement avec des hommes, hein, elles se feront violer avec
avec tout ce qu'ils vont trouver, des armes, avec des ciseaux, avec des... Voilà, c'est horrible. Ce que je vois, c'est horrible. Mon Dieu, pauvres femmes. Elles vont se faire... elles vont finir par en mourir. Hein. Des viols comme ça, c'est incroyable. Les femmes, des deux côtés, hein, dans les deux sens. Hein. Voilà. L'intelligence d'un homme ou d'une femme. Non, là, en l'occurrence, c'est un homme. Hein. Des déplacements de la route et il y a de l'envoûtement. Il y a de l'envoûtement. Certains pays font de l'envoûtement. Alors, bon, moi, je vais vous dire, Israël a le soutien de la Russie, qui est un immense pays, hein, la Russie. Euh, et puis, la Palestine a le soutien d'autres pays. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Moi, pour moi, à mon avis, hein, je vous ai fait une capsule pour l'année 2024. Il faut aller l'écouter. Elle est très intéressante. Il y a des choses à savoir, des choses que je révèle. Et puis, à mon avis, c'est le prémisse de la troisième. Hein, la troisième mondiale. Et vous avez compris. Hein. Je ne dis pas le mot, vous avez compris. Donc, ben, ça commence par là. Et puis, tous les pays vont s'y mettre. Voilà. Bon, Israël pense que Gaza veut lui voler son territoire. C'est mon avis. Bon, là, beaucoup de jeunes vont partir, vont décéder, malheureusement. Dans les deux camps, hein, dans les deux endroits. Hein. Oh mon Dieu. Voilà, ça s'est passé en automne, le 7 octobre, nous étions en automne. Euh, Malheureusement, une rencontre... ben, disons que c'est le Hamas qui a commencé. C'est le Hamas qui a commencé à attaquer. Donc, Israël, qui est une nation assez puissante, ne s'est pas laissé faire. Moi, je suis neutre là-dedans. Hein. Je ne donne que des indications. Mais bon, il était normal qu'il riposte. Voilà. Bon, ici, nous avons des bambins, des tout-petits, qui vont naître pendant cette guerre. Mais ils auront la compte d'abondance, ils auront tout ce qu'il leur faut parce que, bon, les actions humanitaires sont en place, la Croix-Rouge ou le Croissant-Rouge sont en place et puis viendront en aide à ces jeunes mamans qui viendront d'accoucher. Voilà. Oh, c'est terrible, c'est terrible. Moi, ça me fait beaucoup de peine, hein, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Mais j'aime pas la guerre. On n'a pas connu, nous, une guerre. Hein, nous ne sommes pas de la génération des 39-45. Enfin, pas moi toujours. Hein. Peut-être vous, mais moi non. Mes parents ont connu. Mon père a connu la guerre 39-45. Mon père, il en a des souvenirs, le pauvre, il en avait des souvenirs très douloureux. Parce qu'il nous en a parlé quand nous étions adultes. Et puis après, bon, il a vécu des choses horribles. Horribles, pauvre. Il n'est plus de ce monde. Bon, là, il va y avoir une nouvelle trêve. Donc, ils viennent de sortir d'une trêve, il va y en avoir une autre. Ils attendent. Dans l'hiver, hein. Donc, c'est pas tout de suite. C'est peut-être début janvier. Ou peut-être au moment des fêtes de Noël. Il y aura une trêve pendant les fêtes de Noël dans ce conflit israélo-palestinien. Donc, ils verront un horizon nouveau. Ils vont penser que les Palestiniens vont penser que c'est terminé, que voilà. Mais bon, ils verront le soleil. C'est le pays du soleil aussi. Hein. Là-bas, ils ont souvent le soleil. Bon, ben, la justice aussi va donner des nouvelles. Bon, ça me dit pas grand-chose de terrible. Hein. Voilà.
En fait, il y a eu des mauvaises bases de départ, mais il fallait pas qu'ils attaquent. Le Hamas, enfin, c'est un groupuscule terroriste. Terroriste. Voilà. Les parents, les commerçants seront dans la misère. Ils sont dans la misère. Ils sont... Voilà, il faut tout reconstruire le pays. C'est horrible, c'est horrible. Enfin, il faut reconstruire les deux pays, puisque les deux pays sont en guerre. Alors, je prends ce jeu-là, qui est l'oracle. Voilà, je m'en souviens maintenant. Maintenant, je m'en souviens. Donc, je demande à mon ange gardien de m'informer sur cette guerre israélo-palestinienne. Je veux tout savoir, mon ange gardien. Merci de m'informer. Merci à tous mes anges et archanges. Ah, ah, c'est beaucoup mieux peut-être comme ça. Hein. Elle saute au moins. Quand même, elle saute. Allez, on coupe. Et on retourne les cartes. Savoir ce qu'on nous annonce. Alors, bon. Les militaires, ben, ils sont en place, ils se battent. Voilà. Là, il y a des médiums qui s'intéressent sur le sujet, qui donnent des informations. Ben, peut-être ils donnent les mêmes informations que moi, peut-être pas. Je ne sais pas. Moi, j'ai pas le temps d'aller les regarder. Nous aurons des catastrophes par les bombes l'atomique. Catastrophes par des bombes. Ah là là. Enfin, ces pays-là, hein, ces pays-là, en guerre. Ici, nous avons la justice, la loi. Quand la guerre sera terminée, j'espère qu'elle ne durera pas 10 ans, comme l'annonce EM. Non, il y a du mensonge, il y a de la conspiration. Ah oui, 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 beaucoup de mensonges. Hein. On verra ce qu'il en est. Et il y en a qui sont dans l'amour, la bienveillance, et puis qui entraident autrui. Voilà, là c'est l'Égypte. Je vous ai dit qu'elles avaient ouvert leurs frontières pour pouvoir passer des victuailles, etc., des dons humanitaires. Voilà. Et ici, bon, il y a les attentats et la guerre. La guerre est liée. Hein. La guerre est liée. Donc, bon. Et, les banques, ben, je vous l'ai dit, hein, elles vont faire faillite, hein, les banques. Hein. Celle aux cheveux gris, là, je ne sais pas comment elle s'appelle. Je crois que son prénom, c'est Christine, il me semble. Eh ben, elle a du souci à se faire. Hein. Voilà. Donc, elle sera plus dans ce milieu-là. Elle sera plus dans ce milieu-là. Des bombes, des attaques, des bombes. Il y aura encore des attentats. Mon Dieu. Mon Dieu. Mais là, des attentats partout dans le monde. Hein. Partout dans le monde, il y aura des attentats. Donc, je vais mettre d'autres cartes.
Et puis, on regarde. Alors, ici, nous avons donc tous les peuples s'unissent pour venir en aide aux sinistrés. Voilà, des deux camps, hein, que ce soit Israël ou la Palestine. Voilà, ils veulent faire une seule et unique religion. C'est impossible, impossible, hors de question. Voilà, les réseaux seront coupés. Coupure d'internet, de réseaux sociaux. Ils n'auront plus le moyen de communiquer. Voilà, Paris se mêle de quoi? De quoi il se mêle, Paris? Hein, dites-le-moi. Il veut la guerre ici, mais nous l'avons déjà. Nous l'avons. Donc, bon. Et l'Europe entière se mêle aussi. Donc, ça va faire, ben, comme je vous l'ai dit, hein, la troisième, hein, la troisième mondiale. Bon, la politique, les élections, donc, avant que, excusez-moi, avant que la troisième guerre soit déclenchée, ils vont vouloir très très vite voter. Voter. Bon. Les transports, tous les moyens de transport, que ce soit par train, par avion, par mer, que ce soit par autobus, par tramway, tous seront à l'arrêt. Bon. Là, il y a les médias qui nous désinforment. Ne les écoutez pas. Et là, nous avons, là, ça représente l'Assemblée nationale, eh bien, elle se mettra au vert. Voilà. C'est drôle, comme la France est ressortie. Je parle de la guerre israélo-palestinienne et c'est la France qui sort. Bon. Je vais remettre encore une rangée. On va voir ce qui sort. Alors, que nous disent ces cartes? Bon, la nature reprend ses droits. L'eau, la nature, voilà. Là, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont vraiment blessés et qu'on opère sur place. Voilà. Et là, le chef du gouvernement, le dirigeant, eh ben, il a la carrure, hein. Benjamin. Bon, je verrai qui gagne la guerre avec le pendule, mais bon, j'aime pas trop me mêler de ça, mais enfin, on peut le demander. Voilà, les gays et lesbiennes vont s'y mettre. Bon, les dictateurs seront sous les verrous. Voilà, l'Amérique arrive. L'Amérique va prendre le soutien d'un des peuples, je ne sais lequel. Voilà. Là, ils sont en train de faire des recherches pour les maladies. Les femmes s'y mettent aussi. Et bon, il manque de vivre. Hein. Les pauvres, ils crèvent de faim là-bas. Hein. Que ce soit d'un parti, d'un pays ou d'un autre pays, ils ne mangent pas tous les jours à leur faim. Les pauvres. Les pauvres, mon Dieu. Alors, je vais faire le pendule tout de suite. Voilà, je les range, sinon après, elles se mélangent. Je sors mon petit tapis de pendule. Voilà. Et mon pendule. Alors, je demande à mon entité s'il veut bien me répondre.
Oui, il répond oui. Donc, je vais voir le conflit israélo-palestinien. euh, Va-t-il y avoir une trêve pour Noël 2023? Oui, cette trêve sera de l'ordre de 8 jours. Exact. La trêve de 8 jours sera annoncée au moment des fêtes de Noël. Bon, ensuite, je vais demander, est-ce que cette guerre israélo-palestinienne va-t-elle durer plusieurs années? Exactement. Va-t-elle durer plus de 2 ans, cette guerre? Oui. Va-t-elle déclencher une troisième mondiale? Eh oui, eh oui, mon Dieu, c'est horrible, hein. Cette guerre, voilà, tous les pays vont s'y mettre, soit avec un pays, soit avec l'autre. Mais nous allons droit, mais de toutes les façons, je l'ai dit dans ma dernière capsule du 1er décembre 2023, où j'ai fait l'année 2024. Je l'ai dit, je l'ai prédit. Donc, ça fait confirmer ce que j'ai dit auparavant. Voilà. Euh, Est-ce que nous, Français, nous serons à l'abri euh, des bombardements? Ah ben non, non, non. Il va falloir que ce soit la solidarité qui joue et que nous soyons intelligents et puis que nous allions nous cacher. Il y aura des sirènes qui annonceront les bombardements. Voilà. C'est horrible, c'est horrible. Mais bon, ça fait 70 ans qu'il n'y a pas eu de mondial. Donc, il fallait bien que ça arrive, hein. Voilà, mes chers amis, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça ne vous déprimera pas trop. Au contraire, vous êtes avertis. Et mieux vaut être averti que être dans l'ignorance totale. C'est quand même beaucoup mieux. Comme ça, vous ferez vos provisions pour un an et demi. Mais elle durera plus de 2 ans, hein, la guerre. Voilà, c'est ça l'embêtant. Bon, on se débrouillera. Voilà, on fera du troc. Voilà, mes amis, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.